vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Bonsoir la famille. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à pardonner. C'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Cette émission sera basée sur plusieurs sujets parce que j'ai eu des questions, il faudrait que je les apporte, j'apporte des approches de solutions, de réponses, parce que chacun de nous, autant que nous sommes, nous possédons notre manière, notre stratégie, notre expérience de vie. Et celui qui détient la réponse finie, la réponse universelle, la réponse totale et définitive, c'est Dieu invisible, le créateur des cieux et de la terre. Alors, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est incarné par le temps? C'est la première question que j'aimerais apporter une réponse. Et que si le temps nous le permet, nous allons passer aux deuxième question. Quand est-ce qu'on dit quelqu'un est incarné par le temps? Alors, ça nous permet encore de revenir un peu en arrière et de vous rappeler encore des émissions qu'on a eu à faire sur ce sujet. On n'aura pas... Bon, c'est comme une rediffusion, voilà. On va encore revenir un peu en arrière pour parler encore de ce qu'on a déjà dit ici. Parce que, à force de répéter n'est pas un problème. Mais le mieux, c'est quand on comprend quel est l'essentiel. Alors, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est incarné par le temps? Bon, quand on dit le temps, c'est toute catégorie confondue. Je ne suis pas en train de parler uniquement de Lisa ni de Mamie. Je suis en train de parler de tous ceux qui sont incarnés par le temps, l'élément air. Et quand on parle de l'élément air, il y a tout, y compris le Lisa, le Mamé, Apouké, Abloseka, tout ce que vous savez. D'accord? Voilà. Alors, quand est-ce qu'on dit quelqu'un est incarné par le temps? Nous allons commencer d'abord par sa forme. La forme de la personne. C'est quelqu'un, quand vous le voyez debout, on a l'impression des fois qu'il est vieux ou qu'il est vieille, si c'est une femme. Et après les jours à venir, il devient encore très jeune. C'est des gens, ils changent de teint. Tantôt vous les voyez clairs, comme la neige, lisse, le visage propre. Mais d'un moment donné encore, vous les voyez encore bizarres. La peau sombre, le visage avec des boutons partout. Ça, c'est le plan corporel. C'est des gens qui ont des yeux un peu, qui éparpillent dans tous les sens et n'arrivent pas à fixer leurs voisins directement dans les yeux. C'est les gens, ils partagent leurs yeux partout. Ils balancent leurs yeux partout. Ils n'ont pas leur regard fixé. Ça, c'est quelqu'un qui est incarné par le temps. Quelqu'un qui est incarné par le temps, toujours sur le plan corporel. C'est les gens, ils aiment changer les tuniques. Quand on parle de tunique, les habits. Tunique est différent des habits simples. Ils aiment porter des trucs luxueux. Des tenues riches. Si c'est paille, c'est des pailles riches. Et les gens qui peuvent prendre peut-être 30 000 pour payer un seul paille. C'est les gens, ça. Ils aiment tout ce qui est luxueux. D'accord? Les lunettes, les gommettes, l'habit, les chaussures, les chapeaux, le parfum, tout ce qui est beau. C'est toujours sur le plan corporel. Ils aiment les belles voitures. C'est-à-dire c'est les gens qui aiment tout ce qui est bien dans la vie, tout ce qui est beau dans la vie.
Ils aiment la beauté. C'est ça. Ce sont eux ça. Sur le plan comportemental, c'est des gens pour un oui et pour un non, ils se fâchent. La colère. Pour un oui et pour un non. Ils se fâchent. Ils sont animés de colère. Ça, c'est eux, ça. Très gentils sur le plan comportemental. Ils aiment donner. Ils aiment donner. Quand vous êtes en besoin, que vous venez vers eux, ils aiment donner. Ils sont gentils, jovial, convivial, social. Ils sont gentils. Mais, toujours sur le plan comportemental, c'est les gens qui te donnent quelque chose demain. Ils sont capables de te l'insulter. C'est pas hier seulement ils te donné de l'argent. C'est pas hier seulement que tu es venu chez moi pour prendre de ci et de ça. Ils aiment trop rappeler le bien qu'ils ont fait aux gens. Mais c'est des gens, ils font le bien, mais on leur récompense toujours en ingratitude. Ils font du bien, oui. Mais la plupart de ce que poussent les gens à leur rembourser ça en ingratitude, c'est parce que ils font le bien, mais c'est leur propre bouche qui pousse les gens à les remercier encore en ingratitude. Cher ami, de ça il s'agit. Quelqu'un qui est incarné par le temps, sur le plan comportemental surtout, c'est des gens qui n'aiment pas la saleté. Dans leur maison, toujours propre. C'est des gens qui aiment disposer et redisposer leurs meubles. Aujourd'hui, tu vas voir les meubles disposés à gauche. Demain, tu repars encore chez eux, les meubles sont disposés à droite. La télévision, aujourd'hui, tu vois sur le mur ici. Demain, tu reviens, ils changent encore la position à la télévision. Tout le temps, la peinture de la maison, ils changent. Ils n'aiment pas rester. Ils n'aiment pas rester à voir les mêmes choses tous les jours. Ça les dégoûte. Sur le plan nourriture, c'est la même chose. Manger tous les jours la même chose, ils n'aiment pas. Changer. Changer de face. C'est-à-dire changer la maison, les meubles. Changer tout. Changer ci, changer ça. Toujours sur le plan comportemental. C'est des gens qui sont catégoriques. Elle dit bien catégoriques. Ou bien catégoriques. Ils sont catégoriques. Quand il te dit non, c'est non. Quand il te dit oui, c'est oui. Cher ami, je vais viser rapidement la deuxième question. Pour ne pas peut-être abuser tout le temps sur cette première question. Excusez-moi beaucoup, je suis de contrôler la deuxième question. Si ce n'est pas un truc qui va prendre du temps, je vais bien approfondir sur cette question pour qu'au moins cette émission soit basée seulement comment reconnaît-on un adepte dedans. La deuxième question, c'est comment prier le vaudou. Bon, je crois qu'on va rester seulement sur la première question, comment reconnaît-on adepte dedans. Donc, c'est mieux. Donc, je dis que c'est des gens qui sont catégoriques, très catégoriques. Si c'est une femme très capricieuse, un homme très hautain, c'est-à-dire, s'il te dit c'est ça qu'il veut faire, il n'y a plus rien qui peut les empêcher de le faire. Ils peuvent le faire après en regretter. Mais s'il te dit, je vais faire, c'est qu'ils vont le faire. Si c'est une femme, si elle te dit, je vais faire telle chose, elle doit le faire. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de le faire. C'est les gens, elles sont autoritaires. Elles sont autoritaires. Et c'est pourquoi elles finissent toujours célibataires. Elles finissent toujours célibataires. Si c'est un homme, ils finissent toujours célibataires parce que on n'arrive pas à gérer leurs caprices. On n'arrive pas à gérer sérieusement leurs caprices parce que comment tu peux avoir une femme qui va se montrer en dessus, plus supérieure que toi? C'est les gens, elles aiment diriger le foyer. Si c'est un homme, ils aiment s'imposer. Ce que je dis, c'est ça. Maintenant, sur le plan social, c'est les gens, ils sont très jalousés. Très, très jalousés. Les gens les jalousent. La jalousie de tous les côtés. Jalousie par ici, jalousie par là. Pour rien du tout, les gens les détestent. Tu ne le fais rien à personne, mais la personne te déteste. La jalousie dans tous les sens.
partout où tu passes, on pense que tu as les moyens, on pense que tu as réussi, on pense que... Tout d'abord, tous les yeux sont captés sur vous, ce qui crée beaucoup de jalousie. Tous les regards sont captés sur vous. Si tu es une femme, tous les regards sont captés sur vous. Si tu es un homme, tous les regards sont captés sur vous. Et surtout, les regards féminins sont captés sur les hommes et les regards masculins sont captés sur les femmes. Ce qui crée beaucoup de jalousie. Jalousie. Parce que ce que tu portes qui ne coûte absolument rien, ça va te sier, c'est-à-dire, ça va te donner une beauté, malgré que les autres ont porté un truc de 10 millions de francs CFA sur le corps. Ça, c'est une manière de dire. C'est-à-dire, tu portes une tenue de 30 000 francs, l'autre porte une tenue de 50, 60, 70 000 francs, mais pour toi, elle est jolie. On pense que c'est pour toi qui est plus cher que pour l'autre. Ça crée la jalousie. Ils sont très jalousés. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, sur le plan spirituel, comment il faut reconnaître quelqu'un qui est adepte de temps? On va commencer d'abord par leurs rêves. Ils font des rêves, ils se voient en train de planer dans la forêt. Ils se voient en train de jouer avec les poissons. C'est des gens, ils se voient en train de manipuler le serpent dans leur sommeil. Le serpent est partout sur leur lit, dans leur sommeil. Quelqu'un qui est incarné par le temps, c'est des gens, ils sont dérangés spirituellement par les maris de nuit ou par les femmes de nuit. C'est des gens, ils peuvent faire des rêves en train de voyager par avion. C'est des gens, ils peuvent faire des rêves, ils se voient mi-homme. En bas, poisson, en haut, c'est l'humain. Ou ils se voient dans un environnement où il n'y a que des blancs. Dans leurs rêves, ils se voient dans un lieu où il n'y a que des blancs. Vous comprenez ce que je dis un peu? Dans leurs rêves, ils se voient en train de jouer avec les enfants parce que celui qui est incarné par le temps aime beaucoup les enfants. C'est pourquoi on leur interdit de faire l'avortement. Tu es incarné par le temps, tu fais l'avortement, tu crées la colère de ton roi, c'est dangereux. Chers amis, c'est de ça il s'agit. C'est des gens dans leurs rêves, ils se voient en train de planter des fleurs. C'est des gens, ils se voient en train d'arroser les fleurs. C'est des gens, ils se voient en train d'être chassés ou pourchassés par des serpents, des reptiles. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Celui qui est incarné par le temps, parfois il sort de sa maison, au retour il sent odeur de parfum partout dans sa chambre. Ça l'étonne, mais l'odeur là n'est pas familier. Je n'aime pas ce goût de parfum dans mes parfums, mais l'odeur là me semble un peu étrangère. Je n'aime pas cette odeur dans mes parfums. Mais quand tu vas en ville, tu retournes à la maison, tu sens la présence d'une odeur. Et des gens, quand ils sont en public, ils remarquent une odeur qu'ils n'arrivent pas à détecter. Mais partout où ils passent, l'odeur leur devient familier. C'est comme si l'odeur les poursuit ou l'odeur les suit partout. Quelqu'un qui est incarné par le temps. Il change de version à chaque fois. Aujourd'hui, il va te dire ceci. Demain, il va te dire non, ceci, je ne veux pas, c'est ceci que je veux. Ils n'ont pas un choix. Ils sont toujours dans les doutes. Quelqu'un qui est incarné par le temps. On ne le reconnaît pas le manière de douter. Il a dit, je vais payer cette voiture. Il prend la route. Il va au niveau où les gens achètent les véhicules. Mais arrivé là-bas, il trouve encore d'autres véhicules qui le plaisent tellement que il est capable de rentrer à la maison pour chercher encore d'argent et compléter pour aller payer le véhicule de son goût. Arrivé encore là-bas, il trouve encore un autre véhicule qui est encore plus mieux que le choix qu'il a fait. C'est des gens, ils sont dans les choix. Ils sont toujours dans les choix, embarras de choix. On reconnaît quelqu'un qui est incarné par le temps. Ils perdent très tôt, si ce n'est pas papa, c'est maman. Ils perdent l'un de leurs parents au moment où ils ont beaucoup plus besoin d'eux. Soit que c'est les deux. Ils ont une enfance difficile. Souvent élevés par d'autres personnes. Je dis bien, souvent élevés par d'autres personnes. Ils ont une enfance d'épreuve. Quelqu'un qui est incarné par le temps, on ne reconnaît pas sa stratégie. C'est des gens qui sont toujours dans les calculs. Ils sont toujours dans les calculs. Calcul.
calcul, dans une réflexion terrible. Toi, tu es ici, mais lui réfléchit jusqu'à au niveau où toi, tu n'as pas pensé. Ça veut dire quand tu es en train de lui parler et que tu lui jettes un mot, lui prend ce petit mot, il décortique jusqu'à 5 ans après. Chez les gens, ils sont toujours dans les faits, ils sont toujours dans les mots. Ils aiment juger. Ils se réservent la discrétion, la solitude. Ils sont solitaires. Eux, ils fuient les gens, mais c'est les gens qui les apprécient. Eux, ils sont mieux, c'est-à-dire, ils préfèrent être seuls que d'être encombrés d'humains. Mais si à chaque fois qu'ils se réservent, qu'ils s'éloignent du monde des humains, c'est les humains qui tapent toujours à leur porte. À chaque fois qu'ils tirent les pas en arrière, c'est les gens qui tirent beaucoup de pas vers eux. Celui qui est incarné par le dent, c'est les gens qui... Les personnes âgées aiment leurs compagnons. Ils aiment leur amitié. C'est des gens qui sont entourés que des gens qui sont plus âgés qu'eux. Ils sont toujours avec des personnes qui sont plus âgées que eux. On dit, toi petit là, pourquoi tu es parmi ces vieux là? Lui-même prend du plaisir à être parmi les vieux. Quelqu'un qui est incarné par le dent, c'est une femme, elle finira toujours par tomber sur une coépouse. Elles sont toujours dans un foyer difficile, où il y a toujours une coépouse qui s'ajoute sur elle. Un foyer polygame. Si c'est un homme, il finit toujours par prendre beaucoup de femmes. Le peu, c'est 2. Au-delà de 2, c'est beaucoup. Donc, ils finissent toujours par prendre beaucoup de femmes. Soit, ils ont des grossesses au dehors pas possible. C'est-à-dire des enfants au dehors pas possible. Et c'est peut-être au soir de leur vie que ces enfants rentrent à la maison. Ou, tu entends seulement qu'il a eu l'enfant ici. Il a eu un enfant ici. Il a eu un enfant ici. Si c'est une femme aussi, c'est des gens, elles tombent sur des hommes mariés ou elles tombent sur des hommes célibataires. Mais au finish, le célibataire qui a une seule femme devient épouse encore une deuxième femme, troisième femme, et elles tombent toujours sur des co-épouses. Si elles divorcent, tout homme qui va courir derrière elles, c'est des gens qui sont mariés. Quelqu'un qui est incarné par le dent, on ne reconnaît pas sa manière d'être hypocrite, l'hypocrisie. Ils sont hypocrites. Ils pensent qu'ils sont en train de cacher des choses. Mais ça finit toujours par être vu, par être connu. Tout le monde est toujours au courant de ce qu'ils sont en train de cacher. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de vivre une vie cachée, une vie cachette. Mais ce qu'ils sont en train de cacher, c'est aux yeux de tous. Les gens sont tous au courant. Quelqu'un qui est incarné par le dent, on le reconnaît aussi par les manières de dire la vérité. Ils jettent la vérité crue. La vérité de manière crue. Quand vous venez avec vos mots, il lâche la vérité crue. Vous me comprenez ce que je dis? Quand tu es avec quelqu'un ou d'un coup, il lâche que la vérité, que cela ne te donne pas. Ils font tout pour faire économie de vérité, mais ils n'arrivent pas. Mais quelqu'un qui est incarné par le temps, on le reconnaît également parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches, surtout les reproches en public. Quand tu commences, il va te manquer le respect. C'est des gens qui sont très impolis aussi. Ils sont très impolis aussi, excusez-moi beaucoup. Ils sont très hautains. Ils se montrent plus supérieurs aux autres. Et quand tu vas leur faire les reproches en public, ah mon frère, ah ma soeur, fallait pas. Il va te dénigrer tout de suite. Tu peux être beau son ami. Tu peux être beau sa copine. Mais quand tu vas changer de face, lui aussi rapidement il change de face. On les reconnaît également par leur manière de se réserver. Quand au point oui ou au point non, vous avez un peu chamaillé, demain lui prend position. Il ne va plus te saluer. Il reste dans son coin. Tu n'es plus rien pour lui. Et il faut toujours lui présenter des excuses, même s'il n'a pas raison. Toi, tu dois toujours lui présenter des excuses, malgré qu'il n'a pas raison. C'est quelle manière ça? C'est eux ça. C'est leur côté bizarre ça. Leur côté qu'on ne doit pas accepter d'eux là, c'est ça. Quelqu'un qui est incarné par les dents, ils aiment trop la sortie de nuit. Les boîtes de nuit, les maquis, les bars, les restaurants. Ils peuvent préparer à la maison, mais ils préfèrent manger au dehors, dans les restaurants. C'est eux ça.
toujours dans les groupements d'amis, dans les restaurants, dans l'amusement, dans la distraction. Ce sont eux ça. Plupart de ceux qui sont incarnés par le temps sont nés en décembre. Eh bien, plupart, pas forcément les autres mois, je ne sais pas s'ils sont pas dedans, mais plupart de ceux qui sont incarnés par le temps, ils sont tous nés, peut-être pas tous, mais plupart sont nés en décembre. Plupart d'eux sont nés en décembre. Chers amis, c'est de ça il s'agit. On peut compter à partir de novembre, décembre. C'est pourquoi, pendant les vacances, pendant le temps de la fraîcheur, pendant le temps où il y a beaucoup de fraîcheur, c'est-à-dire les mois de juin, juillet, août, si possible septembre des fois, c'est des mois qui sont difficiles pour eux. Financièrement, ils sont bizarres. L'argent ne rentre pas. Ils font des programmes inachevés. Ils font des projets inachevés. Ils ont des rêves inachevés. C'est des mois où c'est terrible pour eux. Mais quand ce temps passe, l'argent entre. C'est les gens, ils n'aiment pas la chaleur, le temps d'été. Ils n'aiment pas aussi trop la fraîcheur, le temps d'hiver. Ils aiment tout de manière proportionnelle, c'est-à-dire de manière normale. Si l'autre est plus que l'autre, ils ne sont pas à l'aise. Ils aiment que ça soit proportionnel. Quelqu'un qui est incarné par le temps, on les reconnaît par leur manière d'aimer le voyage. Ils voyagent. Ils aiment trop les voyages. Tantôt, chérie, on voyage. Ils aiment la fête aussi. La fête, les ambiances. Ils aiment la fête, les ambiances. C'est eux ça. Et quand on le voit maintenant, on sent que c'est eux. Ils aiment la dépigmentation. Ils se dépigmentent la peau. Plupart d'eux, pas eux tous, mais plupart d'eux aiment se dépigmenter. C'est-à-dire passer des pomades pour être clairs. Ils aiment toujours ressembler au blanc. La peau claire. Ce sont eux ça. Ils font tout pour être clairs. La peau blanche. C'est pourquoi ils aiment voyager vers l'Europe. Là où se trouve la peau blanche. Le Maroc, l'Algérie, Tunisie, l'Europe, l'Amérique. En tout cas, partout où il y a la peau blanche. Quelqu'un qui est incarné par le temps, on le reconnaît également par leur intuition. Ils ont une intuition forte. Et quand ils pensent à des choses, ça se réalise. Et quand ils te disent des choses, ça se réalise également. Ils ont une bouche sacrée, une pensée sacrée, une intuition forte. Et quand ils te disent des choses, c'est ça. Maintenant, le reste, c'est savoir maintenant à détecter le type de dents qui les incarne. C'est là la vraie question. Parce que les dents ils ont les mêmes signes, les mêmes totems et tout. Mais c'est quel type de dents qui incarne telle personne. Tous ceux qui sont incarnés par le Mami Wata, Ablosika, Apouké, toute liaison au Mami, c'est des gens qui sont liés à Aïdo ou Wedo. Tous ceux-là, quand on consulte, on dit que l'entité spirituelle dans qui t'incarne, c'est Aïdo Wedo. Tous ceux-là doivent se chercher dans Pouké, dans Mami, dans Ablosika, dans tout. Maintenant, tous ceux qui sont incarnés, on leur dit que c'est Akhetima Soratimba, Banzé, Lisa et tout. Ils sont tous dans le rang. C'est toujours Aïdo Wedo, parce que Aïdo Wedo, ça c'est comme ça. Il y a un côté qui entre dans la mer, un côté qui entre dans l'autre côté. Maintenant, de l'autre côté, l'élément qui gouverne l'autre côté, c'est Lisa. C'est Lisa. Lisa aussi a beaucoup de dérivés. Il y a dans Lisa Sagbadiou, dans Lisa Akhetima Soratimba, Banzé, il y a dans Lisa Tomedan, il y a dans Lisa Timedan, il y a dans Lisa. De la même manière, de l'autre côté aussi, il y a le Mami. Et dans Mami, il y a beaucoup Ablosika. Donc, de l'autre côté, c'est pourquoi l'arc-en-ciel, ça va comme ça. Alors, la grande maison de temps, c'est
Aido Wedo. C'est elle qui gouverne tous les éléments air. Parce que de son gauche, il y a Apoké, Mami, Ablosika, tout. De sa droite, il y a quoi? Il y a Lisa, tout ce qui est Lisa, tout ce qui est entité. Vous comprenez ce que je dis? C'est la maison mère, c'est Aido Wedo. Il n'y a plus rien à dire au fait. C'est elle, l'arc-en-ciel, qui gouverne tous les éléments air. Mais le dérivé, il y a ci, il y a ça que je viens de citer. Maintenant, chaque élément qui incarne chaque personne, on remarque à travers la manifestation de la personne, de la manière dont la personne se manifeste. Si c'est Apoké, par exemple, qui est incarné sur quelqu'un, si la personne est une femme, elle va se comporter comme un garçon. Parce qu'Apoké, c'est un homme. Si c'est une femme, elle va se comporter comme un garçon. C'est elle-même qui a fait la cour à son mari. C'est elle-même qui va diriger, qui va financer le foyer. C'est elle-même qui va prendre son argent et dépenser sur l'homme. Mais si c'est le côté Lisa, c'est les gens qui sont un peu calmes. L'argent n'est pas trop en essai. C'est toujours juste. Mais ils sont toujours dans les accusations. C'est les gens qui sont beaucoup dérangés par la sorcellerie. Chers amis, de ça il s'agit. Le tout simplement possible. Maintenant, comment les évoquer? Il faut une initiation. Mais comment s'initier? Il faut d'abord s'initier au phare. C'est le phare qui te donne accès au monde spirituel. Les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas le phare, mais c'est eux qui ont toutes les divinités à la maison. Mais c'est dangereux. Tu n'as pas le phare, mais tu as toutes les divinités à la maison. Mais par quelle magie les gens sont venus t'installer ces divinités? Par quelle magie les gens sont venus t'installer ces divinités? Par quelle magie? Mais pour installer quelque chose, il faut connaître la chose que tu veux installer. Est-ce que la chose est en toi? Est-ce que ça te lie? Est-ce que vous avez un lien? Est-ce que c'est ça qui te concerne? Pas parce qu'on a dit qu'on viendra t'installer le dent à la maison, non. Mais c'est grave ce que les gens font au fait. Mais le phare va te situer pour dire, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu vas maintenant prendre ce qui te concerne. Quand tu vas payer dans les grands supermarchés, on te fait un reçu. Et c'est à bas de ce reçu que tu peux aller prendre ce que tu veux. C'est ça. Il faut avoir accès à la chose que tu veux prendre. Si tu n'as pas un lien avec la chose, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Mais aujourd'hui, quand vous rentrez dans les maisons, ils ont toutes les divinités. D'autres ont même le legba. Mais le legba, là, c'est pas lié au phare. Tu ne peux pas avoir une divinité sans avoir accès à la chose. Donc, tout ce que je viens de citer, même si tu te reconnais dans ce que je viens de citer, avant de te lier à une divinité, il faut d'abord une consultation. Ça, c'est normal. La consultation générale pour ta vie, connaître un peu de manière éphémère, de manière primaire les choses. Et après, il faut aller à profondeur pour faire quoi? Pour la confirmation, et c'est le phare. Et après, il faut les diriger, il faut les installer pour devenir prêtre de la chose. Chers amis, c'est ça. D'accord? Maintenant, les gens me disent qu'il y a déjà installé le vaudou dedans. Mais comment l'adorer? Le vaudou dedans, pour l'adorer, c'est très facile. Je vous ai dit, la meilleure boisson au monde que les divinités, toutes catégories confondues, aiment, c'est l'eau. Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Mais tu veux à tout prix prier à ta divinité. Prends de l'eau le matin, traite-toi à 5h ou à 6h ou à 7h du matin. Ne pas la personne, va au niveau de ta divinité. Commence par lui donner de l'eau et commence par faire la prière. Demain, tu reviendras vers elle avec de l'argent, avec du parfum, avec de sucreries, avec ce que tu veux. La divinité connaît ta poche, celle que tu n'as pas. Mais la meilleure boisson qui ne se vend pas nulle part, qui est gratuite, c'est de l'eau. J'ai encore dit ici, si tu as du sucre simple, le sucre grain, sucre c'est l'huile, pour ne pas mettre publicité, sucre simple grain, tu prends, tu mets dans l'eau simple, tu donnes, c'est déjà boisson sucrée. C'est déjà boisson sucrée. Ne vous cassez plus la tête. La meilleure boisson de toutes les divinités, je vous dis, de toutes les divinités, toutes catégories confondues, c'est l'eau.
les matins très tôt, va devant tes divinités, donne-leur de l'eau et dites-leur de te donner ce que tu veux. Ils vont te le donner, mais ne soyez pas ingrat envers les divinités. S'ils te donnent un peu, sois reconnaissant du peu. Demain, il te donnera aussi beaucoup. Et la reconnaissance va agrandir. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Alors, composez le plus 229 01 95 57 49 76 ne te posera aucun problème. Si tu veux réellement suivre les conseils de Calis Evolution, il faut tout le temps contacter ce numéro pour toujours être en synergie. Si quelque chose t'étonne, appelle-moi, je te le dirai, je te donnerai des explications. Si je n'aime pas l'explication, je vais appeler encore d'autres personnes qui sont plus avancées que moi et prendre la réponse et t'informer. Le vaudou, ce n'est pas un boulot d'une seule personne, c'est un boulot universel. C'est un assemblage. C'est une liaison. C'est une collaboration. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, si vous me suivez en ce moment, il faut comprendre que ce qu'on fait ici, ou ce que l'homme est, c'est déjà tracé depuis le ciel. Si les gens vous jugent et vous lâchez, vous abandonnez, ça fait votre problème. Parce que chacun doit se situer dans sa direction de vie. Si ce que tu fais t'apporte du bonheur, que ça n'entrave pas la vie de quelqu'un, et que ça ne perturbe pas quelqu'un, ou ça ne détruit pas le bonheur des autres, cher ami, il faut continuer par le faire. C'est de ça il s'agit. Mais il faut se situer tout en consultant, tout en cherchant à se maîtriser, tout en fouillant sa vie, tout en cherchant à interpréter ses rêves, tout en cherchant à maîtriser tout ce qui se passe autour de soi. C'est ça il s'agit. Composez le numéro le plus 229 95 57 49 76 et le tout est joué. Alors cette émission va s'arrêter là parce qu'on nous a donné 30 minutes. On vient de les consommer. Alors on va revenir chez vous. On va revenir ici avec un autre numéro très important. Restez connectés, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Vous n'avez pas regretté d'être connecté sur cette chaîne. Contactez ce numéro tel chaque fois que vous le voulez. Le numéro qui est en bas, écrit là. Écris ce numéro, contactez-moi tous les jours. On aura à s'échanger, on aura à parler. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Je vous remercie surtout pour l'attention que vous portez à cette chaîne. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Surtout, à très bientôt pour un nouveau numéro sur comment prier les divinités, la deuxième question. Je vous remercie. Calis Evolution, le berger beau. Ciao, ciao. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être, et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.